Quel paradoxe! On parle de plus en plus d'environnement, on parle de plus en plus de sécurité des installations industrielles. Dans le même temps, on fragilise chaque jour un peu plus Fret SNCF, outil jusqu'alors public de transport ferroviaire de marchandises. Il y a plus de 10 ans maintenant, alors que l'ouverture à la concurrence devait permettre d'augmenter toujours plus les trafics, la direction de la SNCF, avec le soutien de nos gouvernements, se sont livrés à une entreprise de démolition en règle. Fret SNCF a alors vu ses trafics divisés par deux. L'entreprise a diminué ses effectifs de 60%. De nombreuses restructurations ont eu lieu. Pour quel résultat? Une qualité dégradée et une dette qui dépasse les 5 milliards du fait de frais financiers. Le tout au profit de la route, seul mode à se développer d'année en année au prix d'une saturation de notre pays, de risques encore plus élevés pour notre santé et notre qualité de vie. Triste bilan. Et pourtant, ce n'est qu'un début, car la réforme de 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire prévoit d'aller encore plus loin dans ce processus de désengagement. Comment? En occultant complètement les enjeux du fret de marchandises et en actant le principe de renoncement aux petites lignes, pourtant capital pour notre activité. En permettant la filialisation de notre activité comme première étape à un démantèlement et une privatisation. En dotant l'entreprise de moyens à minima alors que nous avons besoin d'investissements importants. Ainsi, Fret SNCF, établissement public, deviendra au 1er janvier 2020 une SAS, Société par Action Simplifiée. Et plus rien ne sera comme avant. Ni l'organisation de l'entreprise, ni la représentation des salariés, ni les règles sociales internes. Car le principe d'un retour à l'équilibre repose encore et toujours sur les suppressions de postes et sur les gains de productivité. Autre terme signifiant que les règles vont encore changer. Temps de travail, avancement de carrière, statut. D'autres solutions existent. Et si nous en parlions ?